Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Bible Journaling du mercredi et aujourd'hui il s'agit d'un tutoriel. Alors on va se retrouver dans le psaume 40 au verset 5 et je vous propose de créer une illustration qui va ressembler à un soleil. J'ai vu cette illustration, sur, les réseaux et je trouvais que c'était vraiment pas mal et comme vous voyez, il y a vraiment pas besoin de beaucoup de matériel. Je vous montre, ce que j'utilise. Un bol pour faire un cercle. Ensuite, je vais utiliser ce stylo noir qui est à pointe fine, bien sûr un crayon à papier et des crayons de couleur. C'est tout ce dont vous avez besoin, pour cette illustration. Ensuite, on écrira un verset dessus, donc vous pouvez utiliser n'importe quel feutre que vous avez. Et c'est parti, donc on va commencer par créer un cercle. Vous pouvez utiliser un compas ou tout ce que vous voulez. Moi j'ai pris un bol et on va placer le bol de façon à, vous voyez, créer un espèce de demi-cercle, comme si on avait la moitié du soleil, voire même un quart. Et voilà, donc on va créer ce petit arc de cercle. Et ensuite on va créer les rayons. Donc ils vont être très épais, très gros. Pour ça, je vais utiliser donc cette règle et faire des traits à peu près donc 2 parallèles à chaque fois pour faire un rayon épais et voilà, les mettre tout autour du soleil. Il n'y a pas vraiment de règle, j'ai juste fait comme bon me semblait et on va rejoindre les 2 traits par un trait par le dessus un petit peu arrondi. Voilà, ça c'est vous qui voyez, en haut et en bas. Et donc je vais faire ça tout autour de l'arc de cercle. Et comme vous voyez, j'ai dessiné les petits traits en bas pour me visualiser ou tracer mes traits. Et je vous conseille de faire comme ça, c'est plus simple. Voilà, alors une fois que vous avez terminé tous vos traits au crayon à papier, vous allez prendre votre stylo noir et on va passer par-dessus ces traits. Seulement, on va pas faire des traits, on va faire plein de petits traits en fait. Ça fera plus joli et je vais tout simplement passer par-dessus voilà, tous les traits que j'ai effectués et faire voilà ces petits tirets là un petit peu partout, tout le long de tous les rayons, de l'arc de cercle, etc. Donc voilà, maintenant, une fois que c'est fait, vous pouvez gommer vos crayons, votre crayon à papier pour enlever toutes les traces. Et voilà, vous allez gommer tout ce que vous avez fait. Faites attention aux pages qui sont fragiles, donc allez-y doucement et tenez bien la page fermement en haut et en bas pour pas qu'elle se plie, voire qu'elle s'arrache. Donc voilà, c'est terminé, vous devez vous retrouver avec ça. Ça peut ressembler aussi un petit peu à une fleur, vous pouvez choisir de faire une fleur si vous voulez, mais nous on est parti sur un soleil. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dégradé de couleurs. Donc là je vous montre, on va faire la partie basse en orange et la partie haute en jaune. Et ensuite on estompera tout ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le orange et je vais colorier simplement toute la partie basse des rayons et du cercle après en orange. Et après, je reviendrai pour le jaune. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très compliqué, j'ai pas dessiné super bien, mais maintenant je vais prendre mon crayon jaune et je vais passer le reste, donc le haut du rayon, en jaune. Et comme vous voyez, j'ai utilisé moins de place pour le orange et pour laisser plus de place pour le jaune. Je préférais comme ça. On va mettre plus de place pour le jaune. Et voilà, donc il faut un petit peu moins colorier en orange, mais bon, je pense que vous avez vu tout ça et compris. Et voilà, je vais tout simplement maintenant passer à colorier tous les rayons en jaune.
Voilà, n'hésitez pas à repasser plusieurs fois avec vos crayons de couleur un peu partout pour estomper, à passer un petit peu de jaune sur la partie orange et vice versa pour bien mélanger les deux couleurs. Et ensuite on va passer du coup au cercle. Et on va simplement utiliser la même méthode. Cette fois, par contre, ça va être l'extérieur du cercle qui va être en orange. Donc les deux oranges se touchent si vous voulez. Et ce sera l'intérieur qui va être plutôt jaune. Et donc on va effectuer la même... Désolée, c'est mon chat, je ne sais pas si vous avez entendu. Il faut qu'il montre qu'il existe dans chacune de mes vidéos. Et voilà, donc on va colorier le orange comme vous voyez. Vous voyez, pas besoin de colorier super bien. Spécialement si vous utilisez des crayons de couleur comme moi qui sont aquarellables, puisque je vous montrerai à la fin comment rendre le tout un petit peu mieux. Le fait de colorier, c'est une activité aussi très relaxante. C'est une activité qu'on dit qui fait partie de ce flow un petit peu, vous savez, d'entrer dans un état comme ça, presque méditatif en fait. Vous retrouvez vraiment le calme et vous pouvez vraiment vous concentrer sur ce que vous faites sans être voilà, omnibulé par mille et une choses à faire, votre to-do list, etc. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le coloriage du Bible Journaling parce que vous pouvez vous concentrer sur votre verset, le méditer pendant que vous réalisez votre œuvre entre guillemets. Vous pouvez vraiment penser à voilà ce que vous avez lu, à votre verset. Donc là, comme je disais, on est dans le psaume 40 verset 5 et vous pouvez vraiment réfléchir au sens des paroles, vraiment très lentement, mot par mot de ce que ça veut dire. Donc voilà le résultat. Ensuite, la petite option, si vous avez des crayons de couleur aquarellables comme moi, vous allez pouvoir prendre votre pinceau avec de l'eau ou un comme moi qui a un réservoir d'eau intégré, ce qui est très pratique, et vous allez pouvoir passer sur votre coloriage. Ça va faire un rendu beaucoup plus joli, puisqu'en fait ça va vraiment, comment dire, enlever tous ces traits, vous voyez, du coloriage qui sont peut-être pas très très jolis, sauf si vous coloriez super bien, ce qui n'est pas mon cas, et ça va faire un effet presque peinture. Donc ça va être très très joli. Donc voilà, le but des crayons aquarellables, c'est de faire un peu comme une aquarelle, et on retrouve un peu ce côté justement en repassant avec de l'eau. Donc l'intérêt là-dedans, c'est vraiment d'avoir un rendu voilà, plus joli. Je trouve que ça vivifie aussi les couleurs. Là, vous le voyez tout de suite que là où j'ai passé l'eau, elle est la couleur, je veux dire, elle ressort un peu plus. Donc c'est très joli. Et voilà, ce qu'il faut penser, c'est ne pas utiliser trop d'eau. Bien sûr, ça reste des pages très très fines de la Bible. Vous n'avez pas envie de gondoler toute votre page. Mais voilà, prenez un petit peu d'eau ou un pinceau comme moi avec de l'eau intégrée et repassez par-dessus. Vous verrez que ça fera très joli. Voilà, alors maintenant on va pouvoir passer à l'étape finale. Si jamais vous avez fait l'étape avec de l'eau, n'oubliez pas de bien laisser sécher votre travail, laissez bien tout sécher avant de passer à cette étape. Donc là, on va passer à l'étape de l'écriture. Vous allez prendre un verset qui vous plaît. Donc moi, bien sûr, j'ai pris le psaume 40, verset 5. Et vous pouvez choisir un autre, bien sûr. Et je vais du coup le réécrire dans le cercle. Donc vous avez vu que j'ai fait un petit brouillon pour voir si les mots allaient bien se placer dans le cercle. Je vous invite à faire la même chose. Vous écrivez comme vous pensez et vous mettez un peu sur le cercle pour voir si ça passe ou pas. Et ensuite, vous pouvez passer à l'étape de l'écriture. Vous pouvez bien sûr, si vous n'êtes pas sûr de vous, prendre d'abord un crayon à papier pour écrire votre verset et passer au feutre par-dessus après. Moi, j'ai écrit directement. Donc, j'ai pris mon feutre Tombow. Alors, il me semble que c'est... Attendez, je l'ai là. Je vais vous dire le numéro, si ça vous intéresse. C'est le numéro 528, qui est ce bleu-gris un petit peu, très foncé, très joli, puisque j'ai pas de noir en fait, et que j'aime bien écrire avec cela. Et ensuite, j'ai simplement écrit voilà, le petit verset.
Et voilà, ça conclut du coup notre travail. Donc voilà pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. J'en ai pris un vraiment simple avec peu de matériel pour que vous puissiez tous le réaliser. Et l'intérêt aussi, c'est que même si on a écrit sur toute la page, on peut quand même lire au travers puisque c'est des crayons de couleur. Donc ça peut être aussi intéressant. Alors surtout, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Donc mon compte c'est Andrea Naomi Ministry. Si jamais vous réalisez cette illustration, ça me ferait très plaisir. Et voilà, n'oubliez pas bien sûr de liker cette vidéo si vous l'avez aimée, de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi partager cette vidéo autour de vous, surtout que c'est peu connu le Bible Journaling en France, donc franchement n'hésitez pas à faire connaître ma chaîne autour de vous, ça me ferait super plaisir pour qu'on puisse tous voilà, partager notre passion ensemble. Et voilà, je vous fais plein de bisous, je vous retrouve tous les mercredis pour des tutos ou des vidéos sur le Bible Journaling. Et bien sûr, je poste aussi sur d'autres jours sur ma chaîne. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!